Je ne voudrais jamais manquer d'histoires épiques en fin de vie. Je ne regrette pas mes échecs, seulement ce que je n'ai pas tenté. Normaliser les conséquences de l'échec. Comme nous l'avons dit plus tôt, gagner ou apprendre. L'échec, c'est le truc ultime. J'ai échoué souvent, donc je ne le vois plus comme un échec. Regarde mes 3 tentatives. Si tu continues chaque jour sans t'arrêter, tes concurrents vont abandonner, mon pote. Ils ne sont pas prêts pour le grand jeu. Ils n'essaient même pas de vraiment bien faire les choses. Ils prennent des jours de repos, encore un jour de repos, toujours un jour de repos. Ils sont paresseux. Je suis fatigué. Non, travaille dur chaque jour, avance pas à pas et tu finiras par dépasser tous ces gens, mon pote. Tu cherches toujours le raccourci, tu cherches toujours le secret, tu cherches toujours la recette magique. Je vais te dire ce que c'est. C'est simplement de ne jamais abandonner. Au début, beaucoup commencent en même temps que toi, mais au 1000e jour, la plupart auront abandonné. Quand tu arrives au 3000e jour, presque tous auront abandonné. Donc, si tu as la capacité de continuer sur une voie plus longtemps que n'importe qui d'autre, tu gagneras par défaut. Parce que tous les autres vont abandonner. Si en plus de ça, tu as l'intelligence d'apprendre de tes erreurs et de ne pas refaire la même erreur encore et encore. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner. Il ne te manque rien, parce que tout ce dont tu as besoin, c'est de la capacité à ne pas abandonner et de la capacité à apprendre de tes erreurs. Au lieu de chercher la recette secrète, réalise peut-être que ce sont les choses les plus simples qui comptent le plus. Il y a un poème célèbre intitulé « N'abandonne pas » qui contient ces vers. « N'abandonne pas, même si le rythme te semble lent, tu peux réussir avec un effort de plus, le succès, c'est l'échec. Renverser de l'intérieur, c'est la tente d'argent des nuages du doute, et tu ne peux jamais savoir à quel point tu es proche. Cela peut être proche alors que cela semble si loin, alors tiens bon dans le combat quand tu es le plus durement touché. C'est quand les choses semblent les pires qu'il ne faut surtout pas abandonner. Tu vois, tu n'es qu'à une décision d'une vie différente et tu peux prendre cette décision à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Tu pourrais aujourd'hui prendre une décision qui changerait ta vie, car une décision modifie ta direction. L'ennui de la normalité et l'engourdissement de la médiocrité raidissent tes passions. Peu importe combien de temps tu gardes rancune, ça ne s'améliorera pas. Tu peux avoir de la rancune contre la vie. Tu peux avoir de la rancune contre les circonstances dans lesquelles tu as été placé, qui sont tellement injustes. Tu peux avoir de la rancune contre toutes sortes de choses. Et si tu t'en fiches, si tu n'es pas prudent, tu commenceras à entretenir cette rancune et tu commenceras à développer une mauvaise réputation. Ce n'est pas le moment, vu l'époque dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas le moment de l'entretenir, de la ressasser et de la répandre. C'est le moment de l'inverser. En supposant que vous ayez une certaine valeur intrinsèque, vous savez, et qu'il soit nécessaire que cette valeur se manifeste, pour que vous vous poussiez contre le monde, que vous vous mettiez au défi, parce que sinon, ce dont vous êtes capable ne se manifestera pas. Cela doit être développé, cela doit être suscité par la nécessité, n'est-ce pas? Choisissez un problème difficile et essayez de le résoudre pour qu'il se réalise. Et vous devez essayer de le faire honnêtement et de manière responsable pour que ce dont vous êtes intrinsèquement capable et ce dont vous êtes composé puisse émerger au premier plan. Et aussi pour souligner que vous avez la responsabilité morale de le faire pour vous-même, tout comme vous l'avez pour les autres. Vous ne dites jamais « je n'ai plus de solution ». Vous n'êtes jamais à court de solutions ni d'options, n'est-ce pas? Il y a toujours autre chose que vous pouvez faire. Éviter un événement mortel. Le but est de rester actif assez longtemps pour trouver la solution. Il est normal de ne pas savoir quoi faire maintenant. Il n'est vraiment pas acceptable de rester immobile. La seule erreur dans la vie, c'est de rester immobile. L'indécision te tuera, les erreurs non. Parfois tu es heureux et parfois tu es triste. Voilà, c'est ça qu'on appelle la vie. Et quand on commence à comprendre et à savoir cela, à accepter cette réalité, qu'on n'aura jamais les choses parfaitement stables tout le temps. Mais tu vas avoir des hauts et tu vas avoir des bas. Mais pendant ces moments difficiles, c'est là que la croissance a lieu.
C'est là que le travail se fait. Ces étapes vers le succès, elles sont infinies. Elles sont infinies. On ne peut pas les compter. Peu importe depuis combien de temps tu fais ça, ces étapes changent constamment. Tu ne sais pas si elles sont là. Parfois, il faut croire que la prochaine étape viendra même si tu ne la vois pas. Parfois, en posant le pied sur cette marche, tu t'enfonces dans des sables mouvants. Mais tu dois être capable de t'en sortir à nouveau. Tout le monde cherche ces marches, mais il n'y a pas de marche. Ces marches ne finissent jamais, jamais. Ne te perds jamais en chemin vers le sommet. Waouh, quel conseil incroyable pour toi et moi. Ne te perds jamais en montant au sommet. Sois fidèle à toi-même. Ne trahis jamais ton authenticité. Ne perds jamais tes racines et ton ancrage. Et donc, être fidèle à soi-même signifie, alors que tu t'élèves vers la légende, n'oublie pas ce qui fait ta grandeur. Le travail acharné, l'humilité, le perfectionnement de ton art, jouer sur le long terme, comprendre que le génie prend des décennies, contrairement à de bons gènes. Trouver ta voie dans la vie n'est pas une recherche extérieure, c'est une recherche intérieure. Écoute-moi, mec, tu as une grande vie devant toi, mais ta grande vie est devant toi. Elle n'est pas derrière toi. Ce que tu as fait là-bas ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu as fait là-bas, c'était apprendre les leçons pour t'amener là où tu es en ce moment précis, ici. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, tu sais, mec, que tu peux vraiment foutre ta vie en l'air complètement, tu peux tout gâcher complètement et tu peux te retourner et arranger les choses. Tu vois, mais le vrai défi de la croissance mentale, émotionnelle et spirituelle vient quand tu te fais mettre à terre. Quelqu'un a dit que l'adversité permet à un homme ou à une femme de se découvrir lui-même. La façon dont tu gères cela, c'est là que la croissance a lieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quoi veux-tu exceller? Parce que si tu t'appliques, même si tu n'es pas encore bon, tu peux devenir bon. Comment je le sais? Parce que tu es l'humain moyen. L'humain moyen est la machine d'adaptation ultime. Tout cela consiste à canaliser une énergie disciplinée et concentrée pour acquérir un ensemble de compétences. C'est ce que j'appelle la seule croyance qui compte. Tu peux complètement transformer ta vie. Dieu est dans le pardon, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux ou que tu penses ne pas devoir faire. Dieu t'aide à remettre ta vie en ordre. Si tu as des rêves et des visions, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu est dans le métier de réaliser tes rêves. Il l'a fait pour moi, je ne le ferai pas pour toi. Trouver l'amour de ma vie. Je veux être un créatif de classe mondiale. Je veux multiplier ma vie financière. Par où commencer? Il suffit de commencer. C'est là que réside la vraie force. Je suis plus grand que ça. Fais une déclaration à toi-même. Déclare une guerre totale pour sortir de cette routine. Je me fiche de ton niveau, je me fiche de ton talent, je me fiche de tous les efforts que tu fais sur toi-même. Il y a des moments où les choses n'iront pas bien. Elles n'iront tout simplement pas bien. Il y a des moments où tout ce qui peut arriver arrivera. La loi de Murphy viendra frapper à ta porte. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. La vie. À toi, si tu fais face à un défi, n'abandonne pas. Reste occupé, suis ton plan et poursuis ce qui fonctionne pour toi. Continue d'avancer. Reste occupé, reste occupé, reste occupé. Tes journées sont les poches et les instruments du génie. Maîtrise-les. Ta vie s'occupera d'elle-même. Tu ne peux pas éviter les hauts et les bas de la vie, disent-ils. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, alors fais la paix avec ça. À quel point travailles-tu vraiment dur? Je ne sais pas pour toi, mais je ne rencontre pas beaucoup de personnes qui sont totalement engagées dans leur art.
dans notre société où il est très mal vu d'avoir une éthique de travail maladivement engagée et totalement dévouée. Ce n'est pas la norme. Je pense que ceux qui voient les choses ainsi ne savent pas ce que c'est que de repousser leurs limites, ni de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Donner tout ce que vous avez, sacrifier, s'engager, travailler dur, et ce sentiment de croissance, de progrès, ou même d'atteindre une étape importante dans votre parcours. À quel point cela fait du bien. La constance est encore plus rare que le talent ou l'enthousiasme. Le 1er janvier, la salle de sport est pleine, tout le monde motivé par ses résolutions et plein d'enthousiasme. Et certaines seront talentueuses. Mais combien de ces personnes finissent par être constantes sur le long terme? La mort n'attend pas derrière cette porte. Chaque seconde, tu es entre la vie et la mort. Un jour, ça reste comme ça, puis ça va arriver. Alors, au moment où tu réalises que ce que tu fais maintenant pourrait être ta dernière action, avoir ce genre de pensée en tête, ça pourrait vraiment être la dernière. Avec un peu de chance, ça te fait prendre conscience qu'il faut vraiment te concentrer sur les choses qui sont importantes pour toi. Parce que beaucoup de choses commencent à disparaître quand quelqu'un te dit « Écoute, il ne nous reste plus qu'une semaine à vivre ». De nombreux problèmes importants pour les gens aujourd'hui vont simplement disparaître. Puis ils se réveillent et réalisent la brièveté de la vie. À quel point c'est précieux en réalité que nous puissions être ici. Vis ta vie comme tu veux la mener. Mesdames et messieurs, alors que je m'adresse à vous, si vous n'aviez que 90 jours à vivre, combien d'entre vous feraient des changements radicaux dans leur vie? Si vous regardez Nelson Mandela, si vous regardez Mère Teresa, si vous regardez Mahatma Gandhi qui est mort avec moins de 10 possessions, ces personnes ont changé le monde, ces personnes étaient des optimistes radicaux. Ces personnes ont souffert parce que la racine d'une passion signifie souffrir. Ils ont souffert pour leurs rêves, ils ont souffert pour leurs valeurs, ils ont souffert pour leur cause, ils ont souffert pour leurs disciples, ils ont souffert pour leur grandeur. Le jeu de la vie, c'est que les gens vont te frapper, ils vont te griffer, ils vont t'égratigner, ils vont te mordre. Ça fait juste partie de la vie. Et au lieu de tout prendre personnellement, tu dois voir ça comme un combat de gladiateurs. Et que certaines personnes sont mauvaises, d'autres sont bonnes, d'autres non. Tu es entre les deux. Mais arrête de tout prendre personnellement et essaie d'en tirer des leçons. Que feras-tu si tu fais une erreur, échoues dans la vie ou si quelque chose se passe mal? Tu dois avoir la capacité de regarder à l'intérieur de toi et de te demander « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et beaucoup de gens n'ont pas cette force intérieure. Mais si tu veux réussir, si tu veux avancer dans ce monde, tu dois développer cette compétence. Tu dois être capable de te regarder comme si tu étais quelqu'un d'autre, comme si tu te voyais de l'extérieur et te dire « Voilà comment je pourrais m'améliorer. Voici ce que j'ai mal fait la dernière fois. » Une belle vie t'attend devant toi. Elle n'est pas derrière toi. Ce que tu as fait à ce moment-là, c'était d'apprendre les leçons qui t'ont amené exactement là où tu es en ce moment. Tu sais, mec, que tu peux vraiment foutre ta vie en l'air complètement. Tu peux tout gâcher et tu peux aussi te retourner et tout remettre en ordre, tu sais. Dans quel genre de réalité tu vis, franchement? Dans quel genre de réalité tu vis? Est-ce que tu vis une réalité proactive où tu résous constamment des problèmes et examines toutes les façons dont tu pourrais manipuler, guider ou orienter la réalité que tu veux en ta faveur? Ou est-ce que tu vis une réalité réactive où tu laisses simplement les choses se passer continuellement? Eh bien, je peux te dire tout de suite que si tu vis dans une réalité réactive, tu dois arrêter. Parce que si tu veux vraiment vivre la vie de tes rêves, tu dois commencer à vivre une réalité proactive. Donc si tu es dans les bois et que tu ne sais pas où aller, commence à marcher. Tu dois commencer à marcher. La perspective ne changera pas. Tu dois avancer. Tu dois commencer à faire des pas pour améliorer ta vision, améliorer ta perspective, changer ta perspective, faire un certain progrès. Et, dans le pire des cas, tu te rends compte que tu es parti dans la mauvaise direction. D'accord, maintenant tu peux aller dans l'autre direction et ça ira.
Mais rester là, perdu et ne rien faire, c'est juste attendre de mourir de faim. Ne laisse pas ça arriver. Prendre ses responsabilités ne veut pas dire que tu te blâmes, ça veut dire que tu deviens responsable de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est la seule façon de s'améliorer, c'est la seule façon de voir de vrais progrès. Blâmer constamment autre chose pour ta situation, c'est abandonner l'opportunité de contrôler ta vie. Ce n'est peut-être pas ta faute, mais c'est ton rôle de tirer le meilleur parti de chaque situation et de faire de ton mieux avec ce que tu as. Alors fais-le. Prends la responsabilité de tout ça, parce que c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'améliorer. Feneka a dit célèbrement, pendant qu'on attend la vie passe. Quand tu comprends que tes jours sont comptés, que tes jours sont limités, tu commences à travailler avec urgence vers tes objectifs. Tu agis avec urgence pour ce que tu veux, alors que d'autres disent « je commencerai demain » ou « quand la nouvelle année débutera ». Ça ne marche pas comme ça. La vie te passe sous le nez sans urgence, mais jour après jour. Beaucoup vivent et se lèvent par accident, oubliant ce principe. La vie est sous ton contrôle. Pour obtenir un certain résultat dans le futur, tu dois travailler dès aujourd'hui. D'un côté, tu peux formuler tes idées sur ce que tu aimerais avoir, où tu voudrais être. C'est un côté, donc ton attention est portée sur ce que tu aimerais avoir, où tu voudrais être. L'autre question est, qu'es-tu prêt à sacrifier? À travers combien de douleurs, de conflits, de défis es-tu prêt à passer? Parce qu'il y a quelque chose qui va de pair, comme gravir une montagne. Marcher jusqu'au sommet ne deviendra pas plus facile. Plus l'altitude augmente, plus c'est difficile. Les défis ne vont pas devenir plus faciles plus vous montez. Il y a deux aspects de la douleur que je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent vraiment, n'est-ce pas? Il y a un aspect de la douleur, c'est la souffrance et l'inconfort, parce que ça fait mal. Tu te souviens de ce que ça faisait? Mais il y a aussi un autre aspect de la douleur, ça s'appelle l'effort. Ça s'appelle la gloire. Ça s'appelle trouver un moyen de traverser la douleur. Il y a quelque chose de plus grand de l'autre côté. Imagine que tu es sur ton lit de mort et qu'autour de toi se tiennent les fantômes représentant ton potentiel inachevé. Le fantôme des idées sur lesquelles tu n'as jamais agi. Le fantôme des talents inexplorés. Et ils sont là autour de ton lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent, nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie. Ils disent, et maintenant, nous devons aller ensemble à la tombe. Alors, je te demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de ton lit quand ton heure viendra? Être un être humain n'est pas facile, contrairement à un animal, parce que nous naissons et personne ne nous donne de direction. C'est un processus très difficile. Se réveiller sans savoir quoi faire face à de nombreux choix peut être déroutant et accablant. Quand on découvre son but, sa tâche de vie, tout prend une direction et un sens. Votre énergie est concentrée. La vie ne se résume pas à suivre un chemin étroit, à devenir ennuyeuse, faite uniquement de discipline et de résolution de problèmes. En réalité, c'est la chose la plus excitante qui puisse vous arriver, parce que vous n'avez jamais ce sentiment d'être perdu. Le matin, vous vous levez en pensant « Oui, c'est ce que je dois faire ». Hier s'est terminé la nuit dernière. Si vous avez réussi, j'ai quelque chose pour vous, mais c'est fini depuis hier. On ne vit pas sur les succès passés. Bonne nouvelle si vous avez échoué. C'est fini depuis la nuit dernière. Aujourd'hui compte. Nous exagérons trop hier. Nous surestimons demain. Et nous sous-estimons aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qui compte. La façon la plus rapide de se perdre, c'est d'essayer de rendre tout le monde heureux. Sois simplement un vrai Nord. Sois toi-même et fais briller ta lumière. Connais tes valeurs, ton système de croyances, ta morale et ton caractère. Et vis selon cela. J'ai récemment appris à quel point je suis reconnaissant pour les tempêtes. Un ciel calme ne te montre pas à quel point tu es fort. Le calme ne t'oblige pas à te surpasser. Non, c'est quand la terre tremble qu'on apprend à endurer. On est forcé de trouver en nous une résilience qui était autrefois cachée. On dit que la confiance se mérite. Et oui, elle se mérite,
Parce que quand on traverse l'enfer, on donne à notre grandeur la permission de marcher à nos côtés. Le moment parfait est déjà passé maintes fois. Pourtant, tu l'attends toujours. Tu penses qu'il viendra frapper et dire « Je suis le moment parfait ». Mais en réalité, il existe deux types de personnes. La personne qui dit « Oh, je m'en fiche, je vais mourir un jour, qu'est-ce que ça change ?» Ou il y a la personne qui dit « J'ai une seule vie et je vais la vivre ». Ma définition d'une vie créative, c'est toute vie où tes décisions sont régulièrement guidées davantage par ta curiosité que par ta peur. Chaque jour, dans tous les domaines de ta vie, et alors ta vie elle-même deviendra une œuvre d'art. Et peu importe ce que tu crées, produis, laisses ou influences, l'essentiel c'est que tu vas créer une vie qui sera vraiment intéressante pour toi. Tu n'as pas besoin de te sentir bien à ce sujet, tu dois juste continuer. Le sentiment passera, mais toi tu resteras. Tu es plus grand que tes sentiments. Te coucher tard et te lever tôt pour travailler pendant quelques jours ne va pas te tuer. Tu ne vas pas t'épuiser, tu fais ce qu'il faut. Les moments difficiles sont longs, mais une histoire épique semble durer toute une vie. C'est toujours le plus sombre avant que le soleil ne se lève le matin. C'est toujours le plus sombre. Mais tu sais, le soleil va finir par se lever. Pense au soleil. Pense à quel point il fait sombre avant que le soleil ne se lève. Quand tu es au plus bas et que tu ne vois aucun espoir ni aucune issue à ta situation et que tu es submergé par ces émotions, essaie de te rappeler, penses-tu que le soleil va se lever ou qu'il ne va pas se lever? Le soleil se lève toujours et c'est ça ton espoir. Tu penses que ce sont les grands changements qui vont te rendre heureuse, mais ce n'est pas la réponse. Les petites choses te rendent plus heureuse. Le bonheur, ce sont les plus petites choses, parce que toute ta vie est faite de toutes les petites choses que tu fais chaque jour. C'est ainsi qu'on bâtit une vie plus heureuse. Alors, fais attention à ton réveil, à la première chose que tu regardes chaque matin, sois plus gentil avec toi-même. Les petites choses font toute la différence parce qu'elles s'additionnent pour créer une grande vie heureuse. La vraie estime de soi vient du fait de faire des choses difficiles. On parle sans cesse d'amour de soi, on parle sans cesse de s'aimer soi-même, de croire en soi. Cela se produit naturellement lorsque tu traverses quelque chose de difficile. Le jour qui change ta vie. Dans ce sujet, nous parlerons des émotions pouvant changer ta vie. Les êtres humains sont des créatures émotionnelles et les émotions sont puissantes pour changer la vie. Les émotions sont si puissantes qu'elles peuvent influencer dans les deux sens. Les émotions peuvent soit construire, soit détruire. Donc tu dois vraiment utiliser les émotions correctement. Nous appelons la civilisation la gestion intelligente des émotions humaines. Si tu peux appliquer intelligemment tes émotions dans la bonne direction, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Cela pourrait transformer ta vie. Un seul jour pourrait suffire. Tu dois devenir quelqu'un capable de surmonter les moments difficiles. La plupart des gens n'y arrivent pas. La plupart des gens ne peuvent pas traverser les moments difficiles, épuisants, frustrants, qui font abandonner tout le monde. Alors tu dois te forger pour devenir quelqu'un qui a la discipline, la force, le courage, la persévérance, pour devenir quelqu'un qui est littéralement incapable d'abandonner. Ce que j'ai appris, c'est de toujours continuer, toujours, quoi qu'il arrive. La tempête finit toujours par passer. Et quand la tempête se termine, tu veux t'assurer d'être prêt. Ne te mens pas, ne sabote pas tes rêves pour une dopamine facile, diffère ta gratification. Comprends que le jeu est long et que la route est difficile et que tu es seul. Si tu te mens à toi-même, les autres te tromperont aussi. Monte en niveau, concentre-toi sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même et ne fais pas les choses dans la vie qui vont te freiner. Ce que tu sais que tu n'es pas censé faire, tu ne le fais pas. La vie que tu as est une vie que tu as choisie. Si la vie que tu as n'est pas une vie que tu aimes, fais des choix différents. Si tu n'apprécies pas ta vie, tu en es responsable. Accroche-toi, les choses iront mieux une fois que tu auras surmonté cette période difficile.
La difficulté, c'est que les gens n'y pensent pas quand ils sont très déprimés et désespérés au plus bas. Ils n'imaginent pas que les choses s'amélioreront un jour. Mais pour ceux qui ont du courage, de la foi et de l'espoir que les choses vont s'améliorer dans leur vie, ils peuvent regarder en arrière quelques années plus tard et dire « Waouh, regarde-moi maintenant ». Certains l'ont, d'autres non. Certains resteront à terre et ne se relèveront jamais, et d'autres endureront, et ils ont du courage et de l'espoir. La vie s'améliorera. C'est toujours le cas. La solitude est intemporelle. Tragiquement, le stoïcisme est né d'un moment de solitude. Zénon perd tout lors d'un naufrage. Les meilleurs écrits de Sénèque viennent de l'exil, lorsqu'il est envoyé loin des personnes qu'il aime. Marc Aurèle est l'homme le plus puissant du monde, mais aussi par la nature même de son pouvoir, de sa responsabilité et de sa renommée. Il était isolé, il était seul, tout comme vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous devez commencer à considérer l'incertitude et la transition. Ressentir qu'il y a plus en moi et le voir positivement, c'est déjà commencer à s'y intéresser. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose, il y a tellement plus en vous. Vous n'avez même pas encore découvert qui vous êtes vraiment. C'est magnifique de savoir qu'il y a encore tant à découvrir sur soi-même, qu'il y a encore tant à apprendre sur soi, vous voyez? Et c'est vraiment beau de le savoir, non? Et si souvent, on laisse la peur, le doute ou le besoin de tout contrôler nous empêcher d'explorer cela. De vraiment, vous savez, sortir de notre coquille et élargir qui nous sommes vraiment. La plupart des gens n'ont jamais de succès dans la vie parce qu'ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que le soleil brille, que la température soit idéale, que toutes les étoiles soient alignées. Et ensuite, ils attendent un genre de signe qui leur dit d'y aller. Et je suis là pour vous dire, les gars, que ça n'arrivera jamais. Les conditions ne seront jamais parfaites, les choses ne seront jamais alignées. Il y aura toujours une raison de remettre à plus tard ce qui devrait être fait maintenant. C'est une vérité sur le succès et la vie. Deux façons de voir le monde existent. Certaines personnes voient la chose qu'elles désirent et d'autres voient ce qui les empêche d'obtenir ce qu'elles désirent. Ne passe pas ta vie à vivre pour les autres, à cocher des cases pour ce qui leur semble juste. Pense d'abord à toi. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Alors prends un risque, parie sur toi-même, fais ce que personne ne pense que tu peux faire, épate le monde. Qu'as-tu à perdre? Une lame ne devient forte qu'après être passée plusieurs fois par le feu, et ce n'est que ta première ou deuxième fois dans le feu. Il reste beaucoup de travail de marteau à faire. Et puis tu devras retourner à la forge encore une fois, et il fait chaud, ça te fait fondre, et tu es mal à l'aise. Tu dois encore passer du temps à la forge et donner de nombreux coups de marteau. Cela demande du temps. Accepte le processus, dit-elle. Veut-on vraiment le processus? La vie. Accepte le voyage et le processus de la vie. On ne devient pas une légende par accident. On ne devient pas la meilleure chaussure par accident. On ne devient pas la personne qu'on est censé être par accident. On le devient en étant intentionnel, en disant « Tu sais quoi ? Voilà ce que je vais tirer de cette année. En ce moment même, tu devrais te dire « Voilà ce que je vais tirer de cet instant. » C'est ta vie, à toi de trouver la solution et ce qui est le mieux pour toi. Mais je te dirai ceci, un esprit déterminé. La plupart des gens ont décidé que c'était fini. La plupart des gens disent « Oh, mes plans ne se sont pas déroulés comme prévu, alors je vais juste l'accepter. » Mais pas toi. Tu vas décider que tu feras partie de ce 1%. À un moment ou à un autre, tu as déjà souffert à l'idée de prendre une décision. Certaines décisions sont des décisions majeures et il y a aussi beaucoup de petites décisions que nous ne prenons pas. Et elles nous épuisent mentalement, elles drainent notre énergie. Elles craignent beaucoup d'anxiété et de nervosité. Et un tourment mental. Parce que nous ne nous en occupons pas. Nous décidons de ne pas décider. Ce qui est une décision, décider d'agir.
est un défi majeur, vraiment majeur pour nous tous. Et il y a des choses qui nous arrivent en cours de route. Des expériences que nous vivons nous empêchent quota de surmonter le blocage mental, d'agir, de faire ces choses que nous savons que nous devrions faire. Si tu n'as pas ce que tu veux, arrête de te raconter que c'est parce que tu n'as jamais d'argent. C'est des conneries. C'est parce que tu ne t'es pas engagé. Sinon, tu aurais brûlé tes bateaux. Si tu veux prendre l'île, brûle tes bateaux et tu prendras l'île. Les gens réussissent souvent quand ils n'ont pas d'autre choix que de réussir ou mourir. Bats-toi à travers la douleur et ressors de l'autre côté plus fort, plus résistant et meilleur. Et libre de cette tempête, libre de l'obscurité. Si tu fais simplement ce que tu veux tout le temps en ce moment, l'un des problèmes avec ça, c'est que tu vas te mettre dans des ennuis. Les gens sont conscients d'eux-mêmes et peuvent voir l'avenir. Nous devons lier nos actions dans le présent à nos futurs nous-mêmes. Agis maintenant pour éviter de te blesser demain, dans une semaine, un mois, un an, 5 ou 10 ans. C'est en réalité une communauté de soi potentielle qui traverse le temps. Tu renonces aux envies immédiates, c'est la gratification différée, signe de maturité. Tu sacrifies cela parce que c'est un meilleur contrat ou engagement à moyen et long terme avec toi-même. Où que tu sois en ce moment, tu es exactement là où tu dois être. Et je vais le dire parce qu'une des principales raisons pour lesquelles tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, c'est que tu dévalorises l'endroit où tu es. Tu es tellement rapide à te rabaisser, tu es tellement rapide à te dire « ça n'avance pas assez vite ». Je n'en fais pas assez, je suis en retard, je suis dépassé. Ce discours négatif, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Alors tu dois commencer à te dire chaque jour que tu es exactement là où tu dois être. Il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire, que tu veux faire, mais pour une raison ou une autre, tu t'es retenu. Pour une raison ou une autre, tu n'as tout simplement pas réussi à rassembler ton courage ou à surmonter la procrastination, à repousser, à justifier ou à blâmer. Pour une raison ou une autre, tu ne l'as tout simplement pas fait. Tu veux vraiment le faire, mais tu ignores pourquoi tu ne l'as pas fait. Parce que pour commencer à réinventer ta vie, tu dois faire un effort conscient, délibéré et déterminé. Si tu te réveilles le matin et que tu commences à avoir des pensées négatives, mec, ce n'est pas ma journée. Je me suis réveillé du mauvais pied et je ne me sens pas moi-même. Au milieu de la journée, si tu te surprends à faire ça, arrête-toi une seconde et commence à passer en revue dans ta tête tout ce pourquoi tu dois être reconnaissant, tout ce que tu as déjà parce que ce que tu as est important. Tu n'as pas revu la liste ni fait l'inventaire depuis longtemps, mais pouvoir marcher reste une bénédiction. Le fait que tu te sois réveillé, c'est une autre bénédiction. Le fait que tu puisses voir, penser, raisonner, c'est une autre bénédiction. La capacité de rêver est une bénédiction. Le fait que tu aies l'opportunité de bien faire les choses est une autre bénédiction. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est une autre bénédiction. Parce que les personnes qui font bouger les choses, les personnes légendaires comme toi, les personnes qui passent au niveau supérieur, les gens, comme je dis souvent, sont des espèces rares. Ils avancent sans attendre la motivation, conscients qu'ils n'iront nulle part en comptant dessus et ne créeront rien. S'ils comptent sur la motivation, ils ne changeront jamais s'ils en dépendent. Que font-ils? Ils agissent pour créer leur motivation. La plupart des gens passent à l'action une fois qu'ils sont motivés. Mais il y a des personnes d'une espèce rare. Ils créent leur mouvement pour créer la motivation. Je viens vous dire que cela prendra plus de temps, sera plus difficile et exigera plus d'efforts de votre part. Mais vous savez ce que je peux vous dire à ce sujet? Quand vous faites les choses difficiles, vous aurez une vie heureuse et facile. Mais la question que vous devez vous poser est « Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je veux accomplir ?» 3 grands domaines d'objectifs à considérer. Le premier concerne vos objectifs personnels et familiaux. Voici pourquoi vous vivez. Que souhaitez-vous accomplir pour vous et votre famille? Notez-les, définissez-les clairement. Le deuxième ensemble d'objectifs que vous devez vous fixer concerne votre entreprise, votre carrière, vos objectifs financiers et matériels. Que souhaitez-vous accomplir et où souhaitez-vous contribuer dans le monde?
Le troisième type d'objectif à définir concerne votre développement personnel. Et, selon moi, votre capacité, volonté et ténacité à vous développer vous-même est la clé pour accomplir tout le reste. Vous savez ce rêve en vous qui semble hors de portée et fou? Ouais, celui-là. Et si ce rêve avait en fait été mis en toi pour une raison? Ne te laisse pas avoir par la peur que tout le monde autour de toi appelle la logique. Les rêves qui font vraiment la différence sont rarement logiques. Sois sans peur dans la poursuite de ce qui enflamme ton âme. Le bon groupe de comparaison pour toi, c'est toi hier. Tout d'abord, tu es le seul groupe témoin qui te convient, parce que tu as un certain ensemble de talents, de possibilités, de limites et de tragédies qui te sont vraiment propres. Ça ne devrait pas simplement arriver. Eh bien, ce n'est pas le cas. En gros, la vie est comme ça. Ce que tu y mets, c'est ce que tu en retires. Les gens veulent que leur vie soit sans lutte ni conflit. Ils veulent un chemin sans obstacle devant eux. Quand tu fais face à l'adversité ou que les choses ne vont pas très bien, tu dois réévaluer qui tu es. Tu dois réévaluer tes opinions. Tu dois te dire, peut-être que je ne fais pas cela de la bonne manière. Peut-être que mes anciens schémas de réaction ne fonctionnent plus ou qu'il y a un problème chez moi. Comment puis-je apprendre de ce moment? Comment puis-je dépasser cet obstacle particulier? Si tu n'échoues jamais, si tu n'as jamais de conflit, tu ne vas jamais te développer dans la vie. Même si tu as peur, peux-tu quand même accomplir la tâche? Même si c'est risqué et que tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, peux-tu quand même rester concentré, rester déterminé, continuer à travailler et à avancer? C'est la personne que les gens veulent suivre. C'est la première manière de savoir si quelqu'un a faim. Très simple. Leur sens de l'urgence. C'est simple. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les gens disent « Tu ne sais pas à quel point j'ai faim. » Vraiment? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à ce sujet aujourd'hui? Oh, pas aujourd'hui, mais demain je vais manger, j'y vais. Tu n'as pas faim, mec. Tu crois juste que tu as faim. Tu n'as pas faim. Pense comme la personne que tu veux devenir. Demande-toi comment la personne que j'aimerais être ferait les choses que je m'apprête à faire. Tout le monde ici veut passer au niveau supérieur. C'est très simple. Tu peux faire 2 listes et je peux te dire si tu vas atteindre le niveau supérieur ou non. Fais une liste de ce que tu veux faire pour passer au niveau supérieur. Et de l'autre côté de la liste, qu'es-tu prêt à faire pour atteindre le niveau supérieur? Si cette liste ne te correspond pas, tu es trop loin pour réussir. Tu n'as pas le temps de perdre ton temps. Tu n'as pas le temps de jouer, d'être partout, de ne pas te concentrer sur tes objectifs. Chaque jour compte. Tu n'as rien fait hier et tu n'as rien fait aujourd'hui. Chaque jour où tu ne fais rien, mon frère, c'est une journée de perdu. C'est une journée où tu aurais pu t'améliorer. Tu t'es créé un faux système de croyance sur ce que tu dois savoir pour passer à l'action. Ainsi, les personnes qui réussissent sont prêtes à s'aventurer dans l'inconnu et l'imprévu bien plus que celles qui échouent. Donc la procrastination, c'est vraiment dire « je dois en savoir un peu plus, je dois me préparer un peu plus, je dois être un peu plus près, un peu plus près, un peu plus près ». Et tu continues d'augmenter ton niveau de préparation au point où tu ne passes jamais à l'action. Tu dois atteindre le moment où tu te dis « j'entre dans la pièce et je commence ce devoir ou ce livre. Et je trouverai comment faire une fois que j'y serai ». Et la plupart des gens qui réussissent ont cette croyance intérieure qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir pour passer à l'action. J'ai juste besoin d'en savoir assez pour entrer dans la pièce et je trouverai la suite à partir de là. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit sans avoir affronté des échecs, sans avoir connu de déception. Pour accomplir quoi que ce soit dans la vie, il faut être prêt à affronter les obstacles, à faire face à la déception. On ne perd que lorsqu'on abandonne. Si tu n'abandonnes pas, tu gagneras depuis les positions les plus incroyables. Le combat est dans l'esprit. Ce n'est pas physique, c'est dans l'esprit. Quelles sont les choses que tu crains? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ton rêve? Qu'est-ce qui t'empêche de faire certaines choses que tu aimerais faire? Réfléchissons à ces choses-là.
Tu dois devenir une gardienne vigilante de tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tout ce qui entre dans ton esprit pénètre un terrain sacré. Quand tu reconnais qui tu es vraiment et pourquoi tu as été mise sur cette terre, tu commenceras à comprendre pourquoi l'ennemi travaille si dur pour t'arrêter. Pourquoi les pensées négatives et le doute de soi semblent t'assaillir comme des balles venues de nulle part. Tu n'as pas été mise sur cette terre pour être ordinaire. Tu n'as pas été mise ici pour rester sur la touche. Tu n'as pas été mise ici pour échouer. On t'a donné des dons, des talents et des compétences pour que tu puisses sortir et faire une différence. Tu as été mise ici pour une raison et un but. Tu as été mise ici pour être grande. Nous avons tous des ambitions, des rêves et des objectifs. Mais en réalité, ce qui t'amène là où tu veux aller, ce sont les habitudes, nos habitudes quotidiennes. Il y a des habitudes négatives dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Mais il y a d'autres habitudes, comme la discipline, comme travailler chaque jour, comme faire des pas pour atteindre tes objectifs, qui sont immensément libératrices. Et tu peux te débarrasser de tes mauvaises habitudes en développant des habitudes positives, n'est-ce pas ? Donc, le but ici est de se concentrer moins sur les grands rêves et davantage sur le processus quotidien de changer ta façon de penser. Il ne s'agit pas vraiment de ce que tu veux, mais de ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Et dans ce cas, peut-être que tu dois abandonner quelque chose qui n'est pas une bonne habitude pour la remplacer par une meilleure habitude. Chacun doit décider. Ce n'est pas juste ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à faire pour l'avoir. C'est à ça que tout se résume, les gars. Je n'arrive pas à être au sommet dans aucun domaine. Dans n'importe quoi, quoi que tu fasses, il faut être un peu à fond dedans. Tu n'es pas tout à fait là. Tu dois être presque fou dans ton art. Peu de gens peuvent comprendre ça. Beaucoup croient en soi que la constance signifie ne jamais dévier, mais ce n'est pas le cas. Cela, c'est la perfection. Ce n'est pas réaliste pour la plupart. La constance, c'est rester sur la bonne voie la plupart du temps. Et quand tu dévies, que ce soit intentionnel ou non, tu te relèves et tu reprends le bon chemin. La constance, c'est être persévérant, pas parfait. Ça peut le faire. Il suffit de détermination. Ta chance viendra, parfois moins vite que prévu. Tu le voudrais. Il y a beaucoup d'obstacles, mais tu y arriveras. Tu dois y croire. Pour que les jeunes misent sur eux-mêmes, prennent des risques, acquièrent des connaissances, sachent ce qu'ils font, puis s'engagent à fond et misent sur eux-mêmes. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te rejette, n'accepte pas ce refus. Si tu as une passion qui te brûle, c'est à toi de la cultiver. J'y crois vraiment. Tu refuses qu'on te dise non. Tu ne t'es jamais regardé dans le miroir en te disant « tu t'es laissé tomber ». Tant que tu n'en arrives pas là, tu te laisses tomber. Tu ne l'as jamais fait. Tu manques de courage et cherches un responsable. Moi, j'ai des principes, de la valeur, et j'ai choisi d'agir ainsi. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi « pourquoi ne donnes-tu que 50% ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Rien n'est promis dans la vie sauf la mort. Si tu as l'opportunité de jouer à ce jeu qu'est la vie, tu dois apprécier chaque instant. Beaucoup de gens n'apprécient pas leur moment avant qu'il ne soit passé. Sénèque a dit « Il n'y a pas de grandeur sans tranquillité ». Et je pense qu'il a raison. Quel genre de réussite as-tu si tu manques chaque lever et coucher de soleil? Si tu es toujours occupé, si tu n'as jamais de temps pour ta famille, mais aussi si tu n'as jamais de temps pour toi-même, si tu n'as pas de moment de calme dans ta vie. Je te demanderai quel genre de vie tu mènes et si le genre de vie que tu mènes est vraiment ta meilleure vie. Si tu n'as pas d'objectif clair pour ta vie, tu es condamné à travailler éternellement pour ceux qui en ont. Tu vois, dans la vie, c'est très simple. Soit tu travailles à la réalisation de tes propres objectifs, soit tu travailles à la réalisation des objectifs des autres. Nos actions peuvent être entravées, mais rien ne peut entraver nos intentions ou nos dispositions. Parce que nous pouvons nous adapter et nous accommoder, l'esprit s'adapte et se transforme selon ses propres objectifs. L'obstacle à notre action, l'empêchement à l'action, fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin.
Le secret d'un art méconnu consiste à renverser les obstacles pour agir avec une clause inverse. Il existe toujours un autre chemin pour atteindre votre but. Les obstacles sont prévus et temporaires. S'assurer que ce qui nous entrave peut nous renforcer. Qu'est-ce qu'une erreur? Tout le monde fera quelque chose qui tournera mal. Faire quelque chose de mal la première fois n'est pas une erreur, c'est votre chance de la corriger. Mais refaire la même chose encore et encore, se tromper encore et encore, à cause du refus d'en tirer une leçon, c'est ça l'erreur. Le combat le plus dur est entre ce qu'on refuse de ressentir et ce qu'on sait devoir faire. Suivre son intuition, ce n'est pas toujours des arcs-en-ciel et du soleil. Parfois, c'est prendre des décisions pour le bien commun qui fait vraiment mal. Souviens-toi simplement que tu choisis ce qui est le mieux pour ton âme et ça en vaut la peine. Tout ce que tu veux, bien, tu peux l'avoir. Alors réclame-le. Travaille dur pour l'avoir. Quand tu l'auras, tends la main en arrière, aide quelqu'un d'autre à monter. Chacun enseigne à un autre. N'aspire pas seulement à gagner ta vie, aspire à faire une différence. Le but, c'est de mourir comblé. Comment meurt-on comblé? Il faut mourir vidé. Tu dois déverser tous tes efforts. Tu dois transmettre toutes tes connaissances, tout ce que tu donnes, toute ton aide. Tout ce que tu as pour rendre ce monde meilleur, pour transformer ta vision en réalité, ce qui devrait impacter de nombreuses vies. Je crois vraiment en un proverbe, une citation. Tu changes lorsque la douleur du présent dépasse la peur du changement. Quand tu en arrives là, que la douleur devient si intense, qu'elle est plus forte que la peur que tu as de l'inconnu, alors tu iras vers l'inconnu. J'ai dû me convaincre que j'allais y arriver. Tu as parfois l'impression que certains confondront ma confiance avec de l'arrogance. Ils ne comprennent pas le processus,